Honda est considéré comme le sommet de la course automobile. En effet, son prestige et sa popularité sont le résultat de la compétition technologique acharnée que se livrent constructeurs et motoristes sur les circuits du monde entier. 18 équipes et 31 pilotes sont engagés dans le championnat du monde Formule 1 88, 39e du nom. Nombreux sont ceux déjà attirés par la réglementation moins contraignante prévue en 89. À part Williams et Benetton, passés au moteur atmosphérique, les écuries de pointe McLaren, Ferrari et Lotus ont choisi de développer la technologie turbo. Malgré des impératifs sévères, consommation limitée de 195 à 150 litres et pression de suralimentation passée de 4 à 2,5 bars, les moteurs turbo domineront malgré tout, tant aux essais qu'en course, tous les Grands Prix 88. Avec des technologies totalement différentes, voici les deux moteurs qui ont marqué la saison 88, le turbo Honda V6 1,5 litre et l'atmosphérique V8 Judd 3,5 litres. Fantastique champ d'expérimentation des motoristes, la Formule 1 est aussi un terrain où s'expriment les technologies les plus élaborées, tant dans le domaine des carrosseries, des châssis, des suspensions et aussi de la sécurité passive par l'utilisation de matériaux composites très légers et très résistants. Repousser sans cesse les limites ne peut se concevoir à ce niveau qu'avec des méthodes de recherche développées. Chaque monoplace est un véritable prototype à part entière où tous les paramètres sont mesurés et analysés avec la précision des moyens utilisés dans le domaine spatial. « 1988 aura été une fantastique année Honda. Après les deux titres successifs de champion du monde des constructeurs, conquis en 86 avec 9 victoires et 87 avec 11 victoires. En 88, après 8 courses et 8 victoires, dont 5 doublés, Honda domine les autres motoristes. Au plan des pilotes, la lutte est royale. Loin devant tous les autres, Senna et Prost se livrent un duel de géants, digne de leur qualité à ce sommet de l'art du pilotage. Neuvième manche, Grand Prix d'Allemagne, Hockenheim, 24 juillet. Après sa domination dans le Grand Prix d'Angleterre, disputé 2 semaines auparavant, Senna abordait très motivé ce circuit ultra rapide, d'autant que depuis les essais, le temps orageux et la pluie n'enthousiasmaient guère son équipier Prost. Pole position à quelques centièmes devant Prost, Senna s'envole littéralement en tête, d'autant plus facilement que Prost a raté son départ, se retrouvant derrière Berger et Nannini à l'issue du premier tour. Prenant le pari d'un assèchement progressif de la piste, certains pilotes partirent en pneus slick, mais trop osé ce choix fut fatal, tant à la Lola de Alliot qu'à la Rialde de Cesaris. Au 34e tour à la sortie de la chicane de la forêt, Prost, qui est revenu en seconde position, mord sur la partie encore humide de la piste. Verdict immédiat, tête à queue. La largeur de la piste lui permet de sortir sans dommage, mais avec plus de 16 secondes d'avance devant lui, Senna est inaccessible. Senna signe sa 5e victoire de la saison. Prost, second à 13 secondes, complète le 6e doublé 88 des McLaren Honda. Dixième manche, Grand Prix de Hongrie, 7 août, Hungaroring. On s'attendait à des surprises sur ce circuit très tourmenté et dès les essais, les monoplaces à moteur atmosphérique se montrèrent menaçantes pour Senna qui décrocha malgré tout la pole position. Prost, qualifié en 4e ligne derrière les deux Williams, les deux Benetton et la marche de Capelli, était soucieux pour la course. Dès le départ, Senna est talonné par un Mansell déchaîné, alors que Prost, qui a raté son départ, est pointé à la 9e place à l'issue du premier tour. Patrese et Boutsen collent aux échappements de Mansell, qui essaie désespérément de trouver l'ouverture pour doubler Senna. Au 12e tour, l'impétuosité de Mansell provoque sa propre faute, tête à queue. Formidablement maîtrisé, mais quand même, 2 places de perdu et un train de pneus fortement détérioré. Dans le même temps,
Prost effectue une remontée fantastique pour se retrouver en seconde position après avoir doublé Boutsen au 47e tour. Désormais, la route est libre pour attaquer Senna aux prises avec les attardés. L'épisode le plus captivant de la course va survenir au 49e tour. Senna s'apprête à prendre un tour à Tarquini et Dalmas, roue dans roue. Prost, idéalement placé derrière, précède la manœuvre de Senna et s'infiltre à droite. Comme un boulet de canon, Prost brûle la politesse à tout le monde, mais il est un peu trop vite et prend trop large. Senna en profite, il s'infiltre à la corde et reprend la tête dans une manœuvre au millimètre. Durant les 30 derniers tours, Prost, auteur du meilleur tour en course à près de 160 km/h de moyenne, tentera le tout pour le tout afin de devancer son équipier, mais sur la ligne d'arrivée, seulement 5 dixièmes de seconde séparent les deux McLaren Honda. Une course très âpre, un Grand Prix passionnant, deux magnifiques champions au coude à coude pour un titre suprême. 11e manche, Grand Prix de Belgique, 28 août, Spa-Francorchamps. Senna a une nouvelle fois devancé Prost de quelques centièmes aux essais, mais au feu vert, Senna fait patiner ses roues sur les deux premiers rapports et c'est Prost qui vire en tête des McLaren au premier virage devant les Ferrari, les Benetton, Williams et Lotus. Avant la fin du premier tour, au freinage des combes, Senna passe Prost pour ne plus être rattrapé dans les 43 tours de la course. Aux prises avec des problèmes moteurs, les deux Ferrari abandonneront au 11e et 35e tour. Malgré un coup de poker consistant à réduire l'appui aérodynamique pour consommer moins, Prost sera gêné en contre-coup par une usure excessive de ses pneus arrière. Il doit laisser filer Senna vers sa 7e victoire. Avec 147 points et alors que 5 Grands Prix restent à courir, Honda McLaren est sacré champion du monde des constructeurs 1988. 12e manche, Grand Prix d'Italie, 11 septembre, Monza. Dominatrices aux essais, les deux McLaren Honda connurent des fortunes diverses sur le sanctuaire de Monza. Pèlerinage annuel de milliers de tifosi chauffés au roue. Journée noire pour Prost, qui doit renoncer au 34e tour pour laisser Senna seul aux prises avec la meute Ferrari à ses trousses, Berger et Alboreto. À 2 tours de l'arrivée, alors qu'il s'apprête à doubler pour la deuxième fois Schlesser, la McLaren se fait aborder par la Williams à l'entrée de la chicane. Tête à queue, Senna atterrit en équilibre sur les vibreurs, immobile, les roues dans le vide. Senna s'arrête, laissant le champ libre aux deux Ferrari qui le talonnaient à 5 secondes. Hommage au Commendator, Berger et Alboreto remportent le Grand Prix d'Italie, privant McLaren Honda du Grand Chelem, soit 16 victoires sur 16 Grands Prix. « 13e manche, Grand Prix du Portugal, 25 septembre, Estoril. Alors que ses chances pour le championnat paraissaient compromises à l'issue du Grand Prix de Belgique, Prost abordait très motivé le tracé d'Estoril, un circuit où il a déjà gagné en 84 et 87. Pole position pour Prost, mais dès le départ, Senna est remonté à la hauteur du Français qui tente de l'écarter de la trajectoire. Senna insiste et plonge juste devant Prost au premier virage. Auteur d'un excellent départ, Capelli suit la lutte des deux McLaren.
fin du premier tour, Prost a décidé de passer Senna. Calé dans l'aspiration, il déboîte, mais pour l'intimider, Senna le tasse le long de la bordure des stands. Prost passe malgré tout, non sans avoir répondu par un petit coup de volant à la politesse de son équipier. Prost a le champ libre. Régulièrement, son avance va croître. Aucun concurrent, à l'exception de Capelli, ne viendra contester sa domination. Senna, aux prises avec des problèmes de consommation, a dû baisser le rythme et pendant 18 tours, il sera à la lutte avec Mansell qui finira par le percuter au 54e tour. Derrière Capelli, Berger en 3e position, mord la bordure, effectue un tête-à-queue et une sortie de route irrémédiable, les roues bloquées dans le sable. Ménageant jusqu'au drapeau à damier sa consommation et ses pneus, Prost signe ici sa 33e victoire en Grand Prix et reprend le commandement à Senna au classement des pilotes. Quatorzième manche, Grand Prix d'Espagne, 2 octobre, Jerez. Déjà mis en évidence au cours du Grand Prix du Portugal, le brio du Honda V6 est handicapé par la limitation fixée à 150 litres face au moteur atmosphérique moins puissant, mais libre au niveau de la consommation. Nouvelle première ligne rouge et blanche, Senna devant Prost. Prost prend un départ superbe à l'extérieur, alors que Senna, dont la voiture est réglée avec moins d'appui, ne peut résister à son équipier ni à la fougue de Mansell qui s'engouffre derrière Prost. Pris dans l'étau des Williams, Senna est englué dans le peloton des atmosphériques, où figurent en bonne position Capelli et Nannini. Durant les 72 tours, Mansell aura Prost en point de mire, mais la McLaren conservera toujours assez de réserve pour contrer la Williams. Au 39e tour, la jeune classe italienne passe à l'abordage, Capelli double Senna. Seule la détermination du moment le plus propice pour l'arrêt pneu inquiétera Prost et les ingénieurs Honda avant l'arrivée victorieuse. « 40e victoire Honda en Grand Prix, le jour même du 40e anniversaire de la fondation de Honda. » Quinzième manche, Grand Prix du Japon, 30 octobre, Suzuka. Avec plus de 380 000 spectateurs, le Grand Prix du Japon a attiré le plus grand nombre de spectateurs de toutes les épreuves 88. Il faut dire que du duel attendu entre Prost et Senna se conclura l'attribution du titre Pilote 88. Si la tension est intense dans le clan McLaren-Honda, chez Lotus Honda, Piquet, qui a tiré un trait sur sa saison, pense à 89 et Nakajima veut briller à Suzuka, qu'il connaît sur le bout des doigts. 13e pole position pour Senna, mais cette fois-ci, elle ne lui portera pas chance.
Au feu vert, coup de théâtre. Senna, en embrayant trop sèchement, a calé son moteur. La piste en légère pente lui permet de se relancer. Mais en tête, Prost est déjà loin, alors que le Brésilien est relégué à la 14e place au premier virage. Senna entreprend une chevauchée fantastique. Il est déjà 8e à la fin du premier tour. Piquet sort au 10e tour. Il repartira avec l'aide des commissaires, mais souffrant, il abandonnera au 17e tour. Senna revenu en 4e position, double Berger au 11e tour. Désormais, il n'a plus que Capelli et Prost devant lui. Mal parti, Nakajima remonte sur les attardés. Il pique au freinage Kugelmin sur marche au 13e tour. Capelli sur sa marche effectuera une course splendide. Pour la première fois de la saison, l'espace d'un demi-tour, devant Prost, il mènera un Grand Prix avec un moteur atmosphérique. Senna est encore à 8 secondes du Français au 16e tour, quand Capelli doit renoncer sur un problème moteur. Senna est désormais dans les roues de Prost, il attend l'ouverture propice. Le moment favorable, Senna le trouve au 28e tour, à la faveur des dépassements de Kugelmin et de Cesaris. Senna, très incisif, se cale à la corde. Prost, gêné par sa sélection de boîte de vitesse, ne peut rien pour le contrer. À 6 tours de l'arrivée, quelques gouttes de pluie font leur apparition. Senna en informe le directeur de course par geste pour bénéficier d'une arrivée avancée de la course. Il n'en sera rien, la course ira jusqu'au terme des 51 tours. Prost, en seconde position, lèvera le pied et redoublera de prudence, spéculant sur une erreur d'appréciation de son équipier. Drapeau à damier, Senna touche au but, il exulte. Ivre de bonheur, il est champion du monde des conducteurs 88. Magique a accédé au titre suprême dont il rêvait depuis toujours. Il rejoint les plus grands dans la légende de la course automobile. « 16e manche, Grand Prix d'Australie, 13 novembre, Adélaïde. 16e et dernier Grand Prix et 15e pole position pour McLaren. Parti en tête, Prost mettra un point d'honneur à conclure par une victoire, l'ère des moteurs turbo en Formule 1. Avec 3 pilotes sur le podium, Honda démontre son extraordinaire potentiel qui lui a permis de dominer l'ère turbo en Formule 1 avec un palmarès époustouflant. 40 victoires de 84 à 88,
15 victoires sur 16 Grands Prix en 88. En 1989, la nouvelle réglementation Formule 1 impose des moteurs uniquement atmosphériques d'une cylindrée maximum de 3,5 litres sans limitation de consommation pour des monoplaces d'un poids minimum de 500 kg. Comme en 88, Honda participera avec l'écurie Honda Marlboro McLaren et les pilotes Senna et Prost, équipés avec ce tout nouveau moteur atmosphérique type RA108E, V10 à 72 degrés, de 3493 cm3, 4 soupapes par cylindre, 150 kg, plus de 600 chevaux, injection électronique Honda PGM-FI. Au travers de sa participation et de ses victoires en Formule 1, Honda démontre sa maîtrise des technologies de pointe pour rechercher et développer sans cesse des produits plus sûrs, plus fiables, plus efficaces pour la satisfaction maximum des utilisateurs. Honda, le futur en mouvement. Vainqueur incontesté des années turbo en Formule 1 avec 40 victoires, triple champion du monde des constructeurs depuis 86, avec notamment une année 88 époustouflante, 15 victoires, 15 pole positions, 10 doublés et 3 triplés, Honda considère que dans tous les domaines, la compétition matérialise l'accomplissement nécessaire pour affirmer ses qualités, ses performances, en un mot, sa personnalité. Depuis son origine, Honda s'est attaché à cette philosophie née de la course, prouver la valeur de ses choix techniques et de ses produits par l'amélioration permanente. L'évolution constante des technologies et des besoins des utilisateurs nécessite une volonté de progrès et un dynamisme permanent. L'exportation de l'accord coupé depuis les États-Unis vers le Japon concrétise aujourd'hui la volonté d'internationalisation de Honda. Cet idéal de globalisation est peut-être aujourd'hui encore un concept avant-gardiste, mais irréversiblement ceci est inscrit dans le développement des économies mondiales. Constructeur américain à part entière, Honda fabrique complètement sur le sol américain cet accord dans son usine de Honda of America Manufacturing. À Marysville, dans l'Ohio, Honda a été le premier constructeur japonais à produire des voitures sur le sol américain. Depuis 1982, Honda produit sur ce site des Accords et des Civics. En 1985 est venue s'adjoindre l'unité de fabrication moteur à Anna, proche de Marysville.
Proche de l'usine auto, la ligne de fabrication moto a débuté la réalisation de ses premières machines dès 1979. La Goldwing 6 cylindres est l'un des produits les plus connus de cette usine, puisqu'elle y est exportée dans le monde entier, y compris au Japon. Visiteurs réguliers du centre de Marysville, les membres du Goldwing Club américain organisent des concentrations à l'usine Honda. Concernant les études de style, la Goldwing et l'accord coupé ont été développés par les équipes de Honda Recherche Développement Amérique, basées à Los Angeles. Dans ce centre ultramoderne, récemment ouvert à Torrance, la définition des produits s'établit selon des cahiers des charges très élaborés, prenant en compte tant l'évolution des tendances et des attentes des utilisateurs que les impératifs techniques des réglementations de chaque pays. Ainsi, l'usine d'Alamance, en Caroline du Nord, produit spécifiquement des tondeuses à gazon dont la réputation de qualité et de fiabilité a séduit la très exigeante clientèle américaine. Quel que soit le produit, la définition, la fabrication ou la vente, tout est basé avec une seule motivation, la satisfaction de la clientèle. Pour répondre à une demande croissante, Honda Amérique a décidé l'implantation d'une nouvelle usine à East Liberty, dans l'Ohio. Déjà opérationnel, à côté du site de la nouvelle usine, un centre de recherche dispose de nombreuses pistes d'essai, dont un circuit de 12 km avec anneau de vitesse pour les études des véhicules en conditions dynamiques. Mais, outre les USA, l'Amérique du Nord bénéficie d'autres unités de production Honda, avec une usine d'automobile au Canada et une usine moto au Mexique. En ce qui concerne l'Europe, Honda a débuté ses unités de fabrication ici, en Belgique, dans son usine d'Alost, près de Bruxelles. Les cyclomoteurs produits par Honda Belgique sont destinés à couvrir en priorité les marchés européens fortement demandeurs dans la catégorie des 50 cm3. Bénéficiant de capacités de production dans le domaine des moulages, l'usine d'Alost réalise en parallèle des éléments de tableau de bord pour l'automobile. Honda Europe, basée à Gand, centralise la gestion des pièces détachées ainsi que la réception, la préparation et le contrôle des véhicules destinés aux pays du marché commun. Spécialisée dans la production de motos 125 cm3, Honda Italie a étudié et développé ce modèle, la NSR 125F. Une moto conçue avec le fameux tempérament sportif italien qui fait référence dans le monde entier puisque même le Japon importe cette moto depuis 1987.
En Espagne, l'usine Montesa Honda de Barcelone produit des motos de petite cylindrée à vocation tout-terrain, très populaires auprès des jeunes. En France, à Ormes, près d'Orléans, considéré comme le jardin de la France, Honda France Industrie construit des tondeuses à gazon et des motoculteurs. Destinée tant au marché français sur lequel Honda est leader, qu'à l'export, la motoculture de plaisance est un secteur en pleine expansion sur tous les marchés européens. Dans le domaine automobile, Honda a conclu un accord de collaboration avec le groupe britannique Rover depuis 1981. Le premier projet développé en commun a été la légende 4 portes, produite sur la chaîne de Cowley et destinée aux pays du marché commun. La Concerto annoncée en 1988 marquera une nouvelle étape pour le développement de Honda par un complément de gamme dans le segment très important des berlines moyennes cylindrées en Europe. En accompagnement du projet Concerto, Honda a entrepris la construction d'une usine moteur à Swindon en Angleterre qui sera opérationnelle dès le printemps 89. Sur l'Asie, concernant ses produits selon les besoins locaux, Honda produit en Thaïlande des moteurs à usage professionnel multiple, utilisables du hors-bord aux pompes. Particulièrement répandus dans les pays asiatiques, les cyclomoteurs Honda réalisés en Thaïlande sont exportés sur toute la zone Afrique et Asie jusqu'au marché intérieur japonais. En Indonésie, la société Projects Motors construit pour Honda les modèles Civic et Accord. Très apprécié pour la qualité de ses produits, Honda bénéficie d'une excellente image dans ce vaste pays de 165 millions d'habitants. Riche de tradition, avec aujourd'hui plus de 740 millions d'habitants, l'Inde est un pays où le 2 roues a une place prépondérante dans les transports. Répartis en deux sociétés, Kinetic Honda pour les scooters et Hero Honda pour les motos, les Honda sont appréciés pour leur qualité et leur fiabilité. Cependant, l'action de Honda ne s'arrête pas à la production et à la commercialisation de ses produits. Ainsi, sous diverses formes, Honda participe à l'éducation et à la formation pour améliorer la sécurité. À Singapour, en liaison avec les concessionnaires et l'administration locale, Honda Capital forme ainsi plus de 25 000 motocyclistes par an grâce à des stages orientés sur la conduite, la maîtrise
et le respect de la signalisation. Cette initiative, pleinement appréciée par les utilisateurs, a pour résultat une réduction significative des accidents de la circulation depuis sa mise en place. À ce jour, Honda compte 70 usines dans plus de 40 pays à travers le monde. Universellement reconnu comme un constructeur à la pointe de la technologie, Honda s'appuie sur des centres de recherche particulièrement développés, spécifiques à chaque type de produit. Le centre de Tochigi, avec sa piste d'essai, a pour vocation l'automobile. Le centre de Wako est spécialisé dans la recherche avancée. Asaka Higashi s'occupe des recherches et développements dans le domaine des produits alliés. L'anneau de Tochigi est utilisé pour les essais intensifs en dynamique des prototypes. Nuit et jour, avec les différentes conditions de roulage recréées sur ces pistes, Honda teste ses matériels dans des conditions extrêmes pour apporter le maximum de sécurité, de qualité et de fiabilité à l'utilisateur. Le département Honda Engineering est chargé des études de conception et d'agencement des unités de fabrication. Ainsi, aux quatre coins du monde, les produits signés Honda sont réalisés sur une technologie de fabrication similaire. Au Japon, les usines sont réparties en plusieurs unités. Saitama produit des automobiles. La précision du soudage des éléments de carrosserie par des machines transfert élaborées par Honda Engineering est une étape importante dans la chaîne de montage. Le soin de ces opérations est un des points clés de la réputation de Honda. Le traitement des carrosseries est également un critère important pour la longévité, grâce à un procédé de peinture à 4 couches successives et un traitement anti-corrosion approfondi. Et ce qui fait la force de Honda, ses moteurs uniquement en 12, 16 ou 24 soupapes, comme ce fabuleux V6 de la légende. Des équipes basées sur des cercles de qualité, améliorant sans cesse les processus de production et un contrôle permanent à tous les niveaux, permettent une réalisation proche du zéro défaut. Suzuka est la plus importante usine Honda. Des presses de 4800 tonnes réalisent 4 opérations en un seul processus. Sur des chaînes automatisées, des robots opèrent des fonctions délicates ou répétitives avec une précision maximum. Ce n'est qu'à l'étape du contrôle qualité finale que le véhicule recevra son label OK Honda, véritable engagement de la signature Honda. L'usine d'Hamamatsu, berceau de Honda. De nouveaux robots pour l'assemblage et la peinture ont été récemment mis en place sur les chaînes moto et produits alliés.
L'usine de Kumamoto, la plus récente usine de Honda au Japon, fabrique différents produits. Des motos, des produits alliés et des moteurs d'automobile de petite cylindrée. La flexibilité de la production est l'originalité principale de cette unité qui en fait une référence pour des implantations futures. Le siège social, situé dans le quartier d'Aoyama, au centre de Tokyo, au-delà de son importance comme centre de décision du groupe, est également un lieu d'animation très prisé. La Formule 1 et la notoriété des produits Honda ont fait de ce vaste hall d'exposition le point de rencontre à la mode de tous les passionnés de belle mécanique. Au-delà de ses activités sportives ou de recherche dans le domaine automobile, Honda s'implique dans des organisations à but culturel ou humaniste pour la promotion des échanges entre les pays de cultures différentes. Ces étranges objets roulants non identifiés sont quelques échantillons du 10e concours de créativité Honda Idea Contest. Organisé tous les 2 ans, ce challenge est ouvert à tout le personnel Honda à travers le monde et a pour vocation de promouvoir toutes les idées sans restriction et sans critères spécifiques. Le but étant de soutenir au maximum la créativité, source de dynamisme. Apporter le maximum de satisfaction à l'utilisateur, quel que soit le produit et le pays, va désormais bien au-delà de la simple idée de fabriquer localement là où la demande existe. L'objectif de Honda est de créer des structures pour améliorer les possibilités d'échange des produits à travers le monde, source de développement et d'amélioration des styles de vie. Ici, à Marysville, depuis l'Ohio, ces accords embarquent pour un long voyage. Ailleurs, à travers le monde, depuis d'autres usines Honda, d'autres produits vont rejoindre des destinations sur tous les points du globe. Jour après jour, Honda grandit avec toujours plus de dynamisme.